Bonjour et bienvenue au webinaire produit sur les nouveautés Qualifio de ce mois de juin 2022. Je suis ravie d'être avec vous pour explorer ensemble les nouvelles fonctionnalités de Qualifio, notamment le nouveau système de gestion des lots. Donc un peu tout ce qui a été mis en ligne ces derniers mois. Je m'appelle Tabata, j'ai l'honneur de donner le coup d'envoi de cette session aujourd'hui. Je suis la spécialiste de contenu produit chez Qualifio et je suis avec Olivier. Bonjour à tous, donc voilà, c'est Olivier, Head of Product, chef de produit, traduisez comme vous voulez, chez Qualifio. Oui, et donc nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à l'un de nos précédents webinaires produits. Donc, si c'est le cas, bon retour parmi nous. Et justement, on a un petit sondage sur ce sujet avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, la question, c'est juste de savoir si c'est la première fois que vous nous rejoignez dans ce type de session. Alors, n'hésitez pas à sélectionner la réponse appropriée. Et en attendant, avant de démarrer, j'aimerais passer en revue quelques points afin que vous sachiez comment participer à l'événement d'aujourd'hui. Donc déjà, vous pouvez vous attendre à ce que cette session dure environ 40-45 minutes. Si par hasard vous manquez un des points importants, ne vous inquiétez pas, le webinaire va être disponible à la demande une fois qu'il sera terminé. Aussi, si vous avez des questions pendant le webinaire ou si vous souhaitez des éclaircissements sur notre intervention, vous pouvez écrire vos questions dans la fenêtre de questions-réponses ci-dessous. Voilà, vos questions nous parviendront. On peut répondre en direct pendant la séance, pendant les questions-réponses en fin de présentation ou même ultérieurement par email. Et enfin, votre opinion nous intéresse vraiment. Et du coup, on vous invite à aussi répondre à une courte enquête en fin de webinaire. Je regarde un peu les résultats du premier sondage. Je vois qu'on est à peu près dans un 50-50. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. Je vous propose de commencer par le programme d'aujourd'hui. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, bienvenue. On va commencer par discuter de la façon dont vous pouvez utiliser le nouveau système de gestion des lots. Ensuite, on va avoir d'autres améliorations apportées à la plateforme. Aujourd'hui, on veut aussi aborder certains des outils qui sont disponibles pour vous aider à utiliser Qualifio en toute simplicité. Et enfin, nous vous présenterons également un aperçu des futures mises à jour de Qualifio. Alors, veillez à rester jusqu'à la fin. Après la session d'aujourd'hui, on espère que vous vous sentirez plus à l'aise avec ces sujets. Et c'est pourquoi on prévoit aussi une courte session de questions-réponses en fin de session. Alors, allons-y. Présentation du nouveau système de gestion des lots. Les premières nouveautés qu'on va passer en revue ensemble aujourd'hui, c'est vraiment une série de nouveautés qui ont pour but de vous aider à gérer et à distribuer plus facilement les lots, la dotation dans vos concours. Alors, premier gros changement, il y a vraiment au niveau de l'interface des lots dans les concours. C'est plus complet, c'est plus intuitif, plus pratique, mais surtout, c'est une nouvelle étape dans le processus de création de campagne que vous connaissez. Vous pouvez le voir à l'écran ici, on a une nouvelle étape juste après l'écran d'accueil, donc une étape qui s'appelle lot, et dans laquelle vous allez pouvoir créer vos lots, mais aussi gérer toutes les propriétés qui y sont liées, la quantité de lots que vous souhaitez distribuer, si le lot est un code, unique ou pas, comment est-ce que vous souhaitez désigner les gagnants, si vous voulez afficher ou pas les lots dans la campagne et dans quel ordre, et ainsi de suite. On n'a pas juste fait une interface qui était plus jolie sans rien amener d'autre comme innovation, mais on a surtout voulu résoudre certains problèmes, certains besoins qui nous remontaient très régulièrement. C'est essentiellement les trois besoins qu'on voit devant nous. Donc, le premier, c'est de faire des campagnes qui sont 100% gagnantes. Donc, on avait régulièrement cette demande de pouvoir rétribuer et remercier tous les participants qui sont prêts à vous donner leurs données pour participer à une campagne. Et donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on avait quelques workarounds pour ce faire, mais pas vraiment de façon tout à fait industrielle et bien faite pour le réaliser.
c'est quelque chose qu'on a voulu résoudre comme problème aujourd'hui. On avait aussi l'utilisation qui était déjà un petit peu là de code unique pour toute une série de lots, et on y reviendra. Et finalement, le volet plus pour rendre l'expérience complète et attractive sur l'écran de fin, quand on apprend quel lot on a gagné, on a voulu pouvoir personnaliser davantage cet écran de fin. Oui, et je souhaite commencer par cette idée de concours 100% gagnant. Alors, comme le disait Olivier, c'est vrai qu'il y a pas mal de consommateurs finalement qui ne participent pas au jeu concours parce qu'ils pensent que les chances de gagner sont trop faibles et que finalement, ça ne vaut pas la peine tout cet effort de participer à une campagne, de remplir un formulaire et bref, d'interagir avec une marque. Et en fait, on y a réfléchi, on s'est dit, mais il y a un moyen simple et effectivement efficace pour contrer ça, c'est en fait, pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas être gagnant? Alors, ça n'empêche pas de créer un gros lot super attractif, mais au final, vous pourrez récompenser tous les utilisateurs qui viennent et font l'effort de participer à la campagne. Et donc, voilà, tout le monde remporte un lot, tout le monde peut participer, et voilà, même si tout le monde ne peut pas être le ou la grande gagnante. Alors, comment est-ce qu'on a mis ça en place? On a créé un nouveau mécanisme de distribution des lots dans les instants gagnants. Alors, le système de base, c'est que vous pouvez choisir les probabilités de gagner dans votre concours. Sur base de ça, Qualifio va attribuer automatiquement les différents lots en fonction de ce que vous avez défini. Alors, c'est la mécanique qui va permettre que chaque participant puisse remporter un lot ou pas, en fonction en fait, d'un espèce de ratio gagnant-perdant que vous allez définir. Donc, ça peut être un ratio de juste en fait 100% de chance de gagner ou ça peut être un 50-50 par exemple. Alors ça va venir coexister avec ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire le calendrier des lots dans lequel simplement vous choisissez les instants gagnants dans un planning et le tirage au sort où vous sélectionnez les gens qui ont gagné au hasard parmi les participants. Il existe aussi en fait un moyen plus avancé de gérer ce genre de choses qui vous permet d'attribuer un lot sur base d'à peu près n'importe quel critère business qui vous intéresse, donc vraiment un peu des règles métiers. Par exemple, attribuer un lot uniquement aux participants qui ont déjà acheté un produit de votre marque. Alors ça va être fait via ce qu'on appelle un jeton sécurisé. C'est vraiment une solution technique qui va demander un peu de développement de votre côté parce que ce genre d'information Qualifio ne le connaît pas, mais c'est à garder en tête parce que ça peut vraiment être très puissant. Je voulais revenir en arrière juste une petite seconde sur en fait quelque chose de base dans Qualifio qui va être important ici. Il y a vraiment deux types de concours. On voit d'un côté les instants gagnants où l'idée est vraiment de pouvoir informer les participants de manière immédiate s'ils ont gagné ou non. Là-dedans, on va retrouver l'instant gagnant, mais aussi le jackpot et la roue de la fortune, ou roue de la chance. Et là, jusqu'à aujourd'hui, voilà, vous attribuez les lots sur base d'un calendrier. C'est là-dessus qu'on vient rajouter les probabilités qui permettent de faire des concours 100% gagnants. C'est compatible avec le jeton sécurisé dont je parlais juste avant. Par contre, on ne prend pas en charge à ce niveau-là le tirage au sort puisque le but est vraiment d'annoncer immédiatement. De l'autre côté, on a tous les autres types de concours dans lesquels vous pouvez offrir des lots. Là, on reste sur une mécanique de tirage au sort. C'est également compatible avec la solution avancée du jeton sécurisé. Voilà. Le deuxième aspect, la deuxième problématique qu'on voulait adresser, c'était tout le volet code unique. Donc, comme l'expliquait Tabata, il est possible évidemment de distribuer un nombre illimité de lots pour que tout le monde soit gagnant, mais ce n'est pas pour autant que vous avez un nombre illimité de vélos, de voyages à distribuer. Donc, vous allez aussi vous rabattre sur des lots qui sont des lots de type 10% de réduction soit en magasin, soit sur un e-commerce. 5 €, peu importe le montant, je dirais. Et on peut avoir même toute une déclinaison possible dans une même campagne. Et afin de vraiment avoir une distribution qui est très facile et qui ne requiert pas de travail supplémentaire de votre côté, on peut distribuer directement les codes uniques suite à la participation gagnante du participant pour lui dire, voilà, utilisez ce code unique, il vous permettra d'avoir 10% de réduction sur notre e-commerce, par exemple.
il faut évidemment que soit vous générez le code dans Qualifio, qui est déjà une solution qui existe aujourd'hui et que vous pouvez continuer à faire, soit que vous l'importiez dans Qualifio sur base de votre système à vous et évidemment faire le setting de votre côté sur votre e-commerce pour reprendre cet exemple-là, afin de dire que toute cette liste de code représente une ristourne de 10%. Donc, il est désormais possible de manière tout à fait fluide et sans le mettre. Avant, il y avait aussi un petit workaround de le mettre dans le titre du lot, mais maintenant, c'est plus nécessaire. Donc, il est possible de lier une liste de lots à un type de code et peut-être avoir différentes listes pour les différents types de lots afin que chaque gagnant puisse avoir son code qui soit mis dans l'écran de sortie, soit envoyé par email ou les deux. C'est également possible. Et finalement, on avait quelque chose qui nous était souvent dit, c'est que l'écran de sortie était un peu trop similaire. On ne mettait pas suffisamment en avant le lot qui était reçu. C'est-à-dire qu'on pouvait dynamiquement remplacer le titre du lot. Donc voilà, vous avez gagné un coupon de 10% ou un vélo, mais on le montrait de la même manière. Mais évidemment, quand on a gagné un vélo, on a peut-être envie que ce soit davantage visuel que ça. Et donc, on a développé toute une série de nouvelles variables que vous pourrez utiliser. Par exemple, l'image du lot, la description de celui-ci, toujours le titre évidemment de ce lot, ou encore une URL si par exemple c'est un code de 10% utilisé pour un produit spécifique, on pourrait mettre l'URL du produit en particulier sur votre e-shop afin que le participant puisse directement passer à l'action et utiliser ce lot que vous venez de lui faire gagner. Oui, tout à fait. Et il y a aussi quelques autres plus petites améliorations que nous avons apportées. Alors, vous verrez qu'une fois que votre campagne est lancée, que les participants commencent à remporter des lots, ça va être vraiment très facile de connaître le statut de chaque lot dans votre concours parce que chaque lot affiche désormais une sorte de niveau de stock, en fait. Vous pouvez voir le nombre d'unités gagnées pour chaque lot. De plus, il est désormais possible de créer des lots dans les campagnes de type enquête ou checklist et donc finalement de transformer n'importe quelle campagne identifiée Qualifio en concours. Nous avons aussi amélioré la duplication des campagnes. Aujourd'hui, il est désormais possible, lorsque vous dupliquez un concours, de dupliquer les lots, mais aussi de dupliquer le jeu jackpot, le jeu de la roue de la chance, avec déjà tous les lots qui sont assignés à chaque image. Enfin, les gains multiples sont possibles dans les concours instant gagnant. Donc, c'est plus uniquement limité à un participant qui peut gagner un lot. Et l'écran d'accueil n'est plus obligatoire dans ce type de campagne non plus. C'est un gros projet ici qui va venir du coup affecter la façon dont vous avez l'habitude de travailler, de créer des concours dans Qualifio. Donc, je vous propose qu'on regarde ensemble à quoi cela ressemble dans une campagne. Alors, ici, j'ai voilà, une roue de la chance que j'ai déjà créée. Et si je rentre dedans, vous allez voir que la première chose qui a changé, c'est qu'en fait, dans votre campagne identifiée, il y a une nouvelle étape, l'étape des lots qui se trouve ici. Alors ici, pour la démonstration, j'ai déjà créé quelques lots qui sont là. Par exemple, voilà, un four à pizza. Super, moi j'adorerais faire un four à pizza. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que je peux renseigner voilà, un peu une petite description, etc. Je peux donner la quantité de l'eau que je souhaite faire gagner. Alors, nouveauté, la quantité peut être limitée ou illimitée. Illimité, c'est ce qui va vous permettre finalement de faire des concours 100% gagnants. Et je peux choisir aussi la méthode d'attribution, de distribution des lots. Donc ici, j'ai choisi une probabilité dont je vous parlais tout à l'heure, mais je peux également opter pour le calendrier. Donc ici, vous avez un peu compris l'idée, mais vous voyez aussi que je voudrais pouvoir distribuer un autre lot, qui est celui-ci, qui, voilà, c'est une série de bons de réduction de 50 € voilà, sur un voyage. Maintenant, si je veux attribuer ces codes uniques, finalement, qui représentent cette réduction, la différence, c'est qu'ici, j'ai été joindre une liste de codes uniques que je peux retirer, mais voilà, à ce lot. Donc ici, c'est vraiment le système qui va se charger d'attribuer un code unique de cette liste à chaque gagnant. J'ai une quantité illimitée, ce qui veut dire qu'on passe d'office sur un système de probabilité.
Une fois que vous avez créé tous vos différents lots, vous voyez qu'ici, il y a un peu une vue qui vous donne toutes les informations. Donc, c'est assez facile à utiliser. Vous pouvez toujours ajouter des unités de lot, les dupliquer, les modifier, les supprimer pendant que la campagne est en cours. Et si vous le souhaitez, il y a toujours moyen de publier ici, grâce à cette option, un onglet dans votre campagne qui va présenter la dotation du concours. Vous pouvez d'ailleurs aussi choisir l'ordre dans lequel les lots vont être montrés grâce au glisser-déposer qui se trouve ici. On voit que ici, on trouve le calendrier et ensuite les probabilités. Le calendrier est celui que vous connaissez. Vous pouvez programmer vos lots de manière aléatoire ou manuelle. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il est possible de combiner plusieurs méthodes de distribution. Donc ici, j'ai calendrier et probabilité. Dans l'onglet probabilité, il y a une sorte de, je vais appeler ça une espèce de calculatrice de probabilité. On additionne en fait les probabilités liées à chaque lot pour faire un pourcentage total qui représente finalement pour chaque participation la probabilité de gagner un lot. Donc ce pourcentage ne doit pas nécessairement être de 100%. Ici, on est à 16%. Je peux évidemment venir changer en fait à la volée ici les pourcentages. Je me retrouve dans un concours 100% gagnant finalement. Alors ici, ça va être assez facile en termes de logique parce que c'est 100% gagnant et puis j'ai un lot qui est illimité. Donc finalement, chaque personne qui vient peut gagner, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme Olivier le disait, on n'a pas forcément un budget illimité et même des coupons de réduction illimités à donner. Donc, je peux toujours venir changer et dire finalement, en fait, je voudrais que ce soit limité à 500 codes à distribuer. Ici, on peut garder une logique avec 100% de chance de gagner. Là, il vous suffira en fait de jouer avec les limites de participation que vous connaissez. J'ai un total de 515 lots à gagner. Si je veux que tout le monde soit gagnant et que personne ne voit l'écran perdant, je vais aller limiter ma campagne à 515 participations ou participants d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'écran de sortie? On le disait tantôt, c'est vrai que pour une expérience optimale pour le gagnant, c'est intéressant d'afficher le lot qu'il a gagné avec un peu des informations qui sont liées à ce lot. Et donc, ici, on retrouve toutes les nouvelles variables que vous pouvez utiliser. Donc ici, j'ai mis l'image, j'ai mis la description, ça pourrait être une URL éventuellement, etc. Donc voilà, comme d'habitude, évidemment, il y a ceux qui ne gagnent pas, il faut y penser aussi si c'est pertinent pour vous. Et enfin, on retrouve les mêmes variables dans l'envoi du mail au gagnant. Alors, à quoi ressemble ma campagne? On va regarder ensemble. Voilà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que du coup, il n'y a plus d'écran d'accueil dans ces trous de la chance. Alors ici, voilà, j'ai un formulaire à remplir assez standard. Et on va se retrouver sur la roue de la chance que je fais tourner. Et voilà, j'ai gagné un four à pizza. Je suis vraiment ravie. Mais voilà, j'avais 100% de chance finalement de gagner quelque chose. Encore peut-être un dernier détail qui peut être intéressant. Ici, je n'ai pas programmé finalement les lots dans mon calendrier. Mais quand on a cette espèce d'approche mixte où il y a plusieurs méthodes qui sont combinées, simplement la logique qu'on va utiliser, c'est qu'on va d'abord jeter un œil au calendrier. Donc, dans le calendrier, on va simplement regarder, voilà, est-ce qu'au moment où le participant arrive et joue, il y a un lot qui est libre, qui est disponible dans le calendrier? Si oui, il va remporter celui-là. Sinon, on va regarder les probabilités. Et finalement, les probabilités, ici, c'est 100%. Mais les probabilités, c'est un peu comme lancer un dé. Voilà, là, à ce moment-là, on lance le dé et on voit si, oui ou non, la personne va remporter un lot. Donc ça, c'est un peu une visite générale ou un aperçu du système de gestion des lots. Alors, on est hyper impatient de savoir finalement ce que vous en pensez. Et donc, on va vous lancer un deuxième très court sondage auquel vous pouvez participer. Alors, entre-temps, moi, Olivier, j'ai une question pour toi. Finalement, là, voilà, on présente une nouvelle logique, etc. Mais si j'ai un concours là qui est déjà en cours, est-ce qu'il va être affecté par la sortie de ce nouveau système?
Je te rassure directement, Tabata, non. Donc, évidemment, vous avez déjà des concours qui sont en cours pour l'instant et pour le participant final, il n'y a rien qui change. Donc, il peut toujours participer, il va toujours gagner des lots au moment défini parce que ce sera uniquement dans un système de calendrier. Mais vous pourriez, dans votre nouvelle campagne ou dans les campagnes actuelles, aller utiliser ce système de probabilité si vous avez envie. Parce que même au niveau de l'interface, vous allez voir directement dès maintenant, si vous vous loguez dans votre environnement Qualify or Engage, vous allez pouvoir voir cette nouvelle interface de log que Tabata vient de montrer. Donc, dès maintenant, toutes les campagnes identifiées, toutes les campagnes existantes, il n'y a rien qui change au niveau du participant. Tout est fonctionnel comme ça devrait. Et si vous voulez en savoir peut-être encore un petit peu plus ou revoir et lire ce que Tabata vient d'expliquer, il y a déjà des tutoriels qui sont en ligne sur notre outil d'aide et de support. Donc, vous pouvez tout à fait aller voir ça là-bas. Oui, et d'ailleurs, on vous donnera bien sûr tous les liens en fin de présentation. Alors, continuons parce que finalement, déjà, est-ce qu'on peut regarder un peu le sondage? Donc, je vois que beaucoup d'enthousiasme pour toutes ces fonctionnalités avec beaucoup d'entre vous qui sont enthousiastes finalement pour un peu tout. Mais je vois que surtout, le fait de pouvoir faire des concours 100% gagnants, voilà. Continuons, parce que finalement, ce n'est pas tout. On a aussi mis d'autres améliorations à votre disposition, notamment une nouvelle intégration avec un partenaire qui s'appelle DQE. Alors, l'idée ici, c'est vraiment de venir améliorer la qualité des données que vous collectez en termes ici vraiment d'adresse postale. Donc, vous le voyez à l'écran, l'idée, c'est faciliter le remplissage des formulaires parce que là, ça devient super facile de saisir des données d'adresse physique ici. On donne des suggestions, ce qui vous permet au final d'avoir une sorte de validation un peu des adresses et de vous assurer que lot et échantillon arrivent bien au destinataire. Juste une chose à savoir, c'est qu'ici, on n'est pas non plus… le participant ne va pas être cadenassé, donc on lui donne des suggestions, mais ce n'est que ça, ce sont des suggestions. Si après, il n'y a aucune suggestion qui ne lui convient et qui veut taper autre chose, une autre valeur dans les champs d'adresse, ce sera possible. Donc, on n'est pas non plus dans un cadre hyper strict. Olivier, comment est-ce que je peux avoir accès à cette fonctionnalité finalement? Qu'est-ce que je dois faire dans mon compte pour profiter de cette intégration DQE? Et donc, l'intégration est disponible dans le compte, dans l'option intégration, jusque-là, c'est logique. Mais comme tu l'expliquais, Tabata, c'est un partenaire DQE, qui est un partenaire qui est situé en France. Et donc, évidemment, il est nécessaire d'avoir un contrat avec ce partenaire-là pour pouvoir bénéficier de ses services et les utiliser au sein des campagnes Qualifio. Donc, évidemment, toutes les équipes Qualifio sont au courant de ce partenariat et peuvent vous mettre en contact avec la bonne personne. Donc, n'hésitez pas. Vous envoyez un petit mail à votre contact Qualifio, vous envoyez un petit ticket au support et on n'hésitera pas à vous guider afin d'utiliser cette intégration. C'est parfait. Et juste, parce que j'ai oublié de le dire, c'est un partenaire français, mais ce n'est pas pour autant que leurs services sont limités à la France. Ils ont des bases de données sur la plupart des pays dans lesquels nous sommes actifs, et donc vous êtes actifs, et encore plus dans les pays francophones. Donc, ça tombe bien pour ce webinaire. Merci Olivier. Alors, encore 2-3 petites choses qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. La première étant dans les statistiques de vos campagnes dans lesquelles vous récoltez des chargements, des fichiers qui sont envoyés par les participants. Donc, je pense tout spécialement à tout ce qui est concours photo, concours vidéo. Il est désormais possible d'exporter une vue filtrée des photos ou vidéos qui ont été envoyées. Donc avant, c'était juste possible d'exporter la totalité des fichiers. Aujourd'hui, il y a une petite option supplémentaire. On a aussi étendu la durée des journaux de connexion que vous retrouvez au niveau de la gestion des utilisateurs, donc Qualifio. Avant, c'était 30 jours. Maintenant, on les garde pendant 90 jours. Et finalement, 3 nouveaux templates sur la thématique de l'été que vous pouvez trouver dès aujourd'hui dans vos campagnes.
Bien sûr, ils sont toujours personnalisables, hein, donc vous pouvez ajouter des polices de caractères différents, vous pouvez changer les couleurs, enfin bref, tout ce dont vous avez besoin pour vraiment rendre ces templates uniques à votre entreprise. Alors, je vais me retirer et passer la parole à Olivier pour les nouveautés Qualifio Loyalty. Mais d'abord, commençons par le début. Alors, Olivier, je sais bien que tu aimes bien expliquer un peu aux gens ce que c'est Qualifio Loyalty dans son ensemble. Et donc, je propose de commencer par là. Qu'est-ce que Qualifio Loyalty concrètement? Je vais être très bref quand même parce que je n'ai pas envie de passer toute la séance sur ça et je pourrais en parler beaucoup. Mais concrètement, Qualifio Loyalty, je préfère déjà montrer une image parce que je trouve que c'est mieux que plusieurs mots. C'est une plateforme qui permet évidemment de booster la fidélité de vos utilisateurs, de votre audience. Et par quel moyen? Il est possible de récolter toute une série d'événements qui vont enrichir un profil et un certain scoring des points. Et ces événements, contrairement à un petit peu ce qui se fait dans la plupart des programmes de fidélité tout à fait classiques, on ne veut pas se limiter uniquement au volet commercial d'achat, que ce soit en magasin ou soit en e-commerce. Évidemment, ça reste une pièce centrale d'un système de fidélité, mais on se veut vraiment davantage 360 pour capturer toutes les interactions que votre marque a avec son audience, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit lors d'une campagne sur Engage, par exemple, et pour pouvoir vraiment, in fine, connaître davantage qui sont vos clients et pouvoir mieux lui communiquer par la suite. Donc, ça permet notamment de pouvoir faire ce type de portail qu'on peut voir ici et notamment avoir des communications et des opportunités, des touchpoints différents. Notamment ici, voilà, si on voit un petit quiz qui est une campagne Qualifio que vous connaissez tous mieux les uns que les autres, avec un single sign-on qu'on pourra avoir à la fin dans le cours de la campagne, je dirais, qui sera évidemment le même qui sera votre single sign-on et donc également celui utilisé pour le Loyalty et qui permettra de reconnaître un utilisateur afin de lui attribuer davantage de points. J'étais à 480, si je me souviens bien, préalablement. On voit que j'ai eu davantage de points, j'ai eu un niveau supplémentaire, donc il y a toute une logique de segmentation là au-dessus. Et voilà, on peut voir que j'ai participé à un quiz, je me suis abonné à la newsletter. Donc, tout ça, c'est des événements qu'on veut pouvoir rétribuer dans un système de loyalty. Super. Donc, en fait, avec Engage et Loyalty combinés ensemble, finalement, on peut vraiment créer cette expérience homogène tout au long du parcours client. Tout à fait. Et donc, ça, c'était vraiment pour le petit intermède sur qu'est-ce que Qualifio Loyalty. Maintenant, on a deux modules. On a montré tout ce qu'on a fait sur Engage. On va également passer en revue ce qui a été fait les derniers mois sur Qualifio Loyalty de manière un peu plus rapide ici. Mais concrètement, ces derniers mois, qu'est-ce qu'on a mis en production, qu'est-ce qu'on a mis disponible pour nos utilisateurs? Un tableau de bord afin d'évaluer la performance de votre programme. Donc, comme vous pouvez le voir dans les statistiques ou les statistiques globales dans Engage, on a côté Loyalty le nombre de membres actifs, le nombre de points qui ont été utilisés, qui ont été récoltés. Donc, toutes ces métriques importantes afin de mesurer la santé de votre programme de loyalty. On a également développé des fonctionnalités afin de pouvoir plus facilement récolter tous les événements qui viendraient de n'importe quelle source que vous serez capable de nous envoyer et de pouvoir les utiliser par après au sein des règles qui permettent de gagner des points. Alors, on a fait des connecteurs génériques avec Facebook, avec Instagram, afin de pouvoir rétribuer, comme je l'expliquais, quelqu'un qui va liker un post, qui va devenir un fan sur une page Facebook et pouvoir segmenter également ces audiences-là. On a mis en place un système de parrainage pour les commerces. Si vous êtes membre du programme de loyalty d'une marque, vous envoyez votre code à quelqu'un de votre famille, un ami, il va l'utiliser sur l'e-commerce de la marque et ça va pouvoir vous récompenser parce que vous avez ramené des nouveaux membres qui ont fait des achats actifs sur un e-commerce. Et finalement, on a amélioré l'API de loyalty afin de pouvoir créer des comptes, des profils
très facilement au sein du programme de fidélité. Alors, il y avait évidemment déjà tout le volet interface où on peut se loguer et on arrive sur le portail, mais pouvoir créer à l'avance tous ces comptes, c'est super pertinent s'il y a la création qui se fait ailleurs, par exemple dans votre SSO ou dans un autre environnement et que vous voulez directement embarquer tous ces utilisateurs-ci dans Loyalty et leur permettre de gagner des points directement sans forcément leur demander préalablement. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir fait découvrir tout ça. Du coup, si je suis cliente Qualifio là maintenant, j'ai le module Engage, comment est-ce que je peux recevoir plus d'infos sur Loyalty? Un peu de la même façon, je dirais, que tout à l'heure. Vous envoyez un mail à votre contact, votre CSM de chez Qualifio, vous envoyez un ticket au support et on reviendra directement vers vous afin de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur le volet Loyalty, le volet fidélité avec vous. D'accord, merci. Et je pense qu'on avait une petite question à vous poser avant de passer à la suite. Voilà, qui est déjà en ligne. Est-ce que vous avez déjà une solution similaire à Qualifio Loyalty? Voilà, si vous l'avez devant les yeux, je vous laisse répondre. Et... en fait. Yes, parfait. Autant pour moi. Ok, du coup, là, il y a eu un peu beaucoup d'informations en même temps. Si vous avez envie d'aller plus loin ou de revoir certaines choses, ici, on vous met plein de liens qui permettent d'accéder directement à la documentation. Vous voyez notamment sur le sujet des lots, sur le sujet de l'IoT. On a aussi un nouveau site de support pour les développeurs. C'est quelque chose dont on a parlé dans le précédent webinaire qui est maintenant disponible pour tous. L'idée, c'était vraiment d'avoir de la documentation technique qui est rédigée par nos développeurs pour vos développeurs pour vraiment avoir des infos sur finalement comment Qualifio peut s'interfacer avec d'autres applications externes. Il y a un lien vers tous les webinaires de Qualifio que vous pouvez revoir. Et enfin, je vous encourage à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn où nous avons lancé une nouvelle série pour vous aider à tirer finalement le meilleur parti de votre investissement dans Qualifio. Donc, chaque vendredi, on publie un conseil pratique où on met en lumière l'une des nombreuses fonctionnalités de Qualifio. On discute des nouveautés, des points importants à noter. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page LinkedIn et poursuivre votre exploration. Bien, on a vu ce qu'on a fait ces derniers mois-ci sur Engage, on l'a vu sur Loyalty. On a fait un petit wrap-up au niveau de tout ce qui est documentation, mais on a envie aussi de vous donner un petit aperçu de ce qui arrive dans les semaines et mois à venir. Également, sur les deux volets, évidemment, Engage et Loyalty. Commençons par Engage. La prochaine fonctionnalité qu'on veut vous rendre disponible, c'est une fonctionnalité de bibliothèque des tags. Donc, aujourd'hui, il est possible dans Qualifio de mettre des tags, par exemple des tags Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel ou tout type de tags partout dans la plateforme. Alors, c'est évidemment un avantage, c'est super flexible. Ça a un inconvénient, c'est que en termes de sécurité, de privacy, ça peut générer des problèmes parce que tout le monde n'est pas alerte de la même façon sur la problématique du consentement notamment. Donc, cette bibliothèque, qu'est-ce qu'elle permettra? Elle permettra de rassembler au même endroit tous ces tags, que ce soit quelques personnes qui définissent les tags qui peuvent être utilisés, avec peut-être quelques aspects de paramétrisation, de variabilité, je dirais, sur l'ID d'un tag spécifique, par exemple, afin qu'il puisse être utilisé par tout le monde au sein d'Engage. Mais voilà, ça, c'est vraiment la prochaine fonctionnalité ici sur laquelle on est très actif pour l'instant. Et je vois d'ailleurs que j'ai lancé le sondage, que c'est un sujet qui est assez préoccupant. Je vois que, en fait, la moitié d'entre vous ont répondu moyennement préoccupant, l'autre moitié très préoccupant, donc ça tombe bien. Voilà, on espère pouvoir apporter une réponse appropriée, en tout cas, à ces préoccupations-là. L'item suivant sur la roadmap, c'est le jeu du catcheur. Vous allez me dire peut-être si vous êtes attentif et vous connaissez le catalogue Qualifio sur le bout des doigts, mais Olivier, ce catcheur, on l'a déjà vu. Oui, vous avez tout à fait raison, il est disponible, mais aujourd'hui, il est disponible à travers les services de l'équipe talentueuse du studio de Qualifio.
Alors, c'était un test au début, mais on a envie de le rendre générique dans la plateforme, afin que chacun puisse créer son propre catcher, qui soit avec les couleurs, avec le logo de sa marque, évidemment, et de pouvoir le rendre générique dans la plateforme. Et on ne veut pas s'arrêter là parce qu'on veut vraiment mettre en place un framework technique afin de pouvoir facilement rajouter tous les jeux un peu premium au fur et à mesure dans le temps, pour les rendre disponibles à tous nos utilisateurs. Ça, c'est pour le volet Engage. Pour le volet Loyalty, on va parler énormément de connectivité et d'intégration avec les autres outils. Le premier item, c'est sur les webbooks. Donc, il y a déjà des webbooks dans Qualifio Engage. On travaille sur ceux dans Qualifio Loyalty. Ça permet d'envoyer des données sur quelque chose qui s'est passé dans Qualifio Loyalty. Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qui s'est passé? Ça veut dire, tiens, il y a un utilisateur qui vient de changer de niveau, qui vient de gagner des points, qui vient d'obtenir un nouveau lot. Et donc, toute une série d'événements qui se passent dans Loyalty, on veut pouvoir les envoyer également à votre outil de marketing automation, à votre outil d'envoi d'SMS, de tous les outils, votre CRM, tous les outils qui sont connectés chez vous. Pourquoi? Parce que ça vous donne en fait une raison supplémentaire de revenir vers votre audience en disant, tiens, vous êtes maintenant à 600 points, saviez-vous que vous pouvez bénéficier de 10 € de réduction pour votre prochain achat si vous le désirez, ou vous pourriez obtenir une gourde aux couleurs de notre marque. Et donc, ça donne vraiment des opportunités pour communiquer de nouveau avec votre audience. Et l'autre item sur le journaux d'événements, c'est plus sur tout ce qui est entrant dans Qualifio, donc pour vous rendre davantage autonome lorsque vous allez connecter une nouvelle source de données vers Qualifio, pour pouvoir voir, bah, tiens, quels sont les items qui sont bien mis en place, qu'est-ce qui n'est pas forcément encore bien mis en place, et pouvoir garder un état de santé, je dirais, sur cette connexion tout au long de son utilisation dans Qualifio. Ça, c'est vraiment les deux items sur lesquels on est occupé aujourd'hui sur Loyalty et qui vont arriver dans les semaines et mois à venir. On a parlé de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on va venir. On est arrivé sur la fin de ce webinaire. Pour moi, c'était aussi important de faire, parce que ça a pas mal changé en fait ces derniers mois. Vous avez déjà vu, interagi avec, envoyé des mails, eu au téléphone peut-être ou sur Google Meet, la plupart ou toute une série de gens talentueux qui sont dans l'équipe. On a encore accueilli 3 très récemment, Emeline, Sana et Sarah Lee. Et donc voilà, c'est vraiment un produit qui continue d'évoluer et toutes ces fonctionnalités qu'on vient de vous présenter et toutes celles qu'on vous présentera lors du prochain webinaire et celles qu'on a évoquées ici, évidemment, on les doit notamment à ces personnes talentueuses et toute une série évidemment d'autres qui ne sont pas sur ce slide parce que le slide est trop petit. Mais voilà, je pense que c'était aussi un point qui me tenait à cœur de vous montrer un peu qui sont les têtes derrière ces fonctionnalités Qualifio. Et donc, voilà, on est arrivé à la fin et je te laisse conclure du coup, Tabata. Bah oui, c'est l'heure de passer aux questions. Si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas. Je pense qu'effectivement, on a abordé tout ce qu'on voulait. Bah oui, merci Olivier. Merci à tous pour votre participation. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, donc c'est parfait. On espère que vous êtes aussi enthousiastes que nous face à ces nouvelles évolutions de l'outil Qualifio. Avant de conclure, si vous souhaitez obtenir plus d'informations, gardez un œil sur le blog, sur notre newsletter, n'hésitez pas à nous contacter par email. On vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et n'oubliez pas de partager vos idées en répondant à notre enquête lorsque vous quittez le webinaire.